Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est super, méga, giga important. Et d'ailleurs tu sais quoi, je vais me donner une espèce de challenge dans cette vidéo. J'essaie de pas dire du coup, je vais essayer de pas dire ok aussi. Parce que je me rends compte que je le dis beaucoup. Je devrais mettre un compteur des fois, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, tu sais, bon bref. Donc du coup, et je viens de dire du coup, ok, et je viens de dire ok. Bref, on va essayer de faire ça au maximum. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour essayer d'être un petit peu plus, comment dirais-je, éloquent. Vous voyez, éloquent, l'éloquence. Bref, si t'es nouveau ici, moi c'est Julien de Sphinx, qui est mon agence de coaching et de consulting dans laquelle j'aide les gens et les entreprises à faire plus d'argent grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse de faire plus d'argent et tout, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Genre, comme ça, tu auras des petites notifications à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo, tu sais, c'est à ça que ça sert la petite cloche. Et rejoins-nous sur le groupe Facebook, la communauté Sphinx francophone, qui est notre groupe gratuit où il y a tous les Sphinx qui se rassemblent là-dessus pour discuter, poser leurs questions, s'entraider, etc., etc. Donc c'est chouette, donc rejoins-nous. Et aujourd'hui, on va parler des sacrifices. Les sacrifices, parce que ça, c'est un truc qu'il va falloir en faire beaucoup si vous voulez vraiment réussir. Parce qu'il y a ceux qui veulent réussir, il y a ceux qui voudraient bien réussir, et il y a ceux qui veulent, genre, qui veulent réussir. Mais où le mot vouloir, si tu veux, a un vrai sens, tu vois. Une décision, une vraie décision, je vais réussir coûte que coûte. Si tu fais partie de ces personnes-là, tu n'auras pas de mal à faire les sacrifices nécessaires. Si tu sais que tu veux réussir coûte que coûte, il n'y a pas moyen que ça se passe autrement. Si tu fais partie des gens qui voudraient bien, et ben c'est là que tu vas te rendre compte que tu as beau avoir tes objectifs, mais, je sais pas, par exemple, tu sais que 10 euros, ça pourrait te permettre de lancer un petit truc, tester quelque chose sur Facebook Ads, par exemple. Mais, tu as 10 euros là, mais tu décides d'aller au McDo. Tu vois? Parce que tes objectifs ne sont pas forcément si importants que ça. C'est des trucs, ça serait cool à avoir, mais on les veut pas vraiment. Du coup, on n'est pas prêt à faire les sacrifices nécessaires, tu vois? Et encore une fois, si t'es jeune aujourd'hui, si t'es comme moi, on est encore jeune et tout, on est là en mode bon, ça va, on n'a pas trop de responsabilités sur notre dos, tu vois, on n'a pas de gosses, on n'a pas de famille à gérer, tu sais, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on n'a pas encore trop comment dirais-je, c'est quoi le mot que je cherche? C'est quoi le mot que je cherche? Bref, pas trop de trucs à gérer, tu vois. Ça va, nos sacrifices, ils sont pas super, giga, méga durs à faire, tu vois. C'est bon, bah écoute, on va pas aller au bar ce soir. Bon, écoute, on va pas aller au McDo maintenant. Bon, écoute, on va pas s'acheter cette paire de chaussures, tu vois. Voilà les sacrifices. Mais, c'est des sacrifices quand même. C'est des sacrifices quand même. Mais c'est vrai que plus ça va, plus tu avances, etc. Du coup, tu as une famille, tu as des gosses, tu as ceci à gérer, tu as cela à gérer. Ça devient plus compliqué parce que c'est vrai que les sacrifices sont plus du genre bon, bah écoute, je vais pas pouvoir assister à, je sais pas, l'anniversaire de mon fils cette année, tu vois, ou je vais pas pouvoir l'emmener au foot, ou je vais pas pouvoir aller assister au récital de piano, tu sais, ce genre de truc, où tu sais que va y avoir un petit impact sur ton gosse, ou sur ta famille, ou ceci ou cela. Et l'idée, c'est que plus ça va, évidemment, plus les sacrifices sont importants, si tu veux, et sont difficiles à faire, mais ils sont quand même tout aussi nécessaires, et c'est ça qui est super important de comprendre, ça va être vraiment nécessaire de faire ces sacrifices. La bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire. Si tu es intelligent, enfin, tu travailles intelligemment, que tu t'entoures des bonnes personnes, et que tu travailles dur, et que tu fais ces sacrifices, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à un moment ou à un autre. Ça risque de prendre du temps, donc il faudra être prêt à faire les sacrifices jusqu'à ce que ça fonctionne. Il va falloir être prêt à être un peu égoïste jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais l'idée, c'est d'être égoïste au début pour pouvoir aider les gens ensuite. Tu vois, l'idée, c'est de prendre le temps pour toi au début pour pouvoir passer le reste de ta vie je sais pas, à t'amuser avec d'autres personnes, à donner du temps à d'autres personnes, aider d'autres personnes. Tu vois, l'idée, c'est que tu peux aider personne avant de t'aider toi-même. Et pour s'aider soi-même au début, ça va demander des sacrifices. Ça va te demander de ne pas sortir ici et là, tu vois. Ça va te demander de, je sais pas moi, d'arrêter de regarder la télé, d'arrêter de regarder Game of Thrones, tu vois. Ça va te demander de plein de petits trucs, si tu veux, de plein de petits sacrifices ici et là, mais qui, au fur et à mesure, font un gros truc, si tu veux, tu vois. Et c'est là qu'on se retrouve à réussir, à atteindre nos objectifs, comment dirais-je, à commencer à avoir des résultats, commencer à progresser plus vite que tout le monde. Tout ça, ça vient parce qu'on a compris que si on veut vraiment, il va falloir être prêt à faire les sacrifices qui vont avec. Il va falloir être prêt à se dire, écoute, là mes potes m'invitent à sortir, je suis désolé, je vais devoir dire non, parce que j'ai mes objectifs à atteindre. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui a te donné cette force d'esprit de te dire, putain, je peux aller m'amuser pendant 4 heures,
ou alors je peux rester là, me faire chier à bosser sur mon business. Ah, lequel je vais choisir, tu vois? Ceux qui voudraient bien, ils vont vite choisir cette opportunité là-bas là. Ceux qui veulent vraiment vont choisir celle-ci. Et comment on fait pour vouloir vraiment? Il faut que les objectifs aient un sens à nos yeux. Il faut que l'objectif soit pas trop gros pour qu'on se dise ouais, genre, allez, c'est bien gentil de rêver, tu vois, mais c'est pas vraiment atteignable. Mais il faut qu'il soit aussi suffisamment gros pour qu'on se dise, pour que ça nous motive, tu vois. Donc l'idée, c'est de trouver un espèce de juste milieu entre suffisamment gros pour que ça nous motive, mais pas non plus trop gros pour qu'on pense que c'est inatteignable, tu vois. Et aussi, il faut que cet objectif ait un sens à nos yeux. Il faut que le pourquoi soit suffisamment fort. Il faut qu'on sache pourquoi on veut atteindre ces objectifs. Pourquoi est-ce que tu veux ce truc-là? Parce que si tu fais juste ce que tu fais pour l'argent, je te garantis que tu n'auras jamais la motivation nécessaire pour, genre, te lever le matin, tôt, aller bosser, dormir moins pour bosser, pas sortir, couper de ta vie sociale, tu sais, pas forcément complètement comme moi j'ai pu le faire, tu vois. Mais l'idée c'est que, genre, couper complètement, genre, tes sorties ou tes séries télé ou peu importe ce que tu fais qui te bouffe ton temps pour rien, tu vois. Ça, et le mettre là-dedans. J'ai oublié ce que je disais au tout début. Mais l'idée, c'est que il faut que le pourquoi soit suffisamment important pour pouvoir justement faire ces sacrifices-là, tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et encore une fois, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas il n'y a pas moyen que tu y arrives si la seule raison pour laquelle tu veux gagner de l'argent, c'est juste d'avoir de l'argent. Il n'y a pas moyen. Il n'y a juste pas moyen que ça te lève le matin de vouloir de l'argent pour de l'argent. Parce que l'argent, tu verras, quand on fera un peu, au final, c'est pas si ouf que ça. Tu vois? C'est pas si ouf que ça. On pense, quand on n'en a pas, on pense. Tu vois? Que avoir de l'argent, ça va être genre la révolution. Ça y est, putain, j'ai de l'argent. Putain, quand j'aurai de l'argent, je serai tellement content. Waouh, ça sera trop bien. C'est faux, les gens. C'est complètement faux. La vérité, je vais vous le dire ce qui va se passer. C'est que vous allez commencer à faire un peu d'argent. Là, vous serez content parce que ça y est, on commence à faire un peu d'argent, tu vois. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si votre seul objectif c'est de l'argent, vous allez faire de l'argent. Et de là, une fois que vous serez là, vous direz bon, ok, bah super, maintenant je suis là, comment je fais pour passer au niveau supérieur? Et vous allez passer au niveau supérieur, et puis au niveau supérieur, et puis au niveau supérieur, et puis ça vous fera plus rien de passer au niveau supérieur, mais du coup vous allez passer au niveau supérieur, parce qu'il faut bien passer au niveau supérieur, on va pas rester là, tu vois. Donc on continue, et on continue, et on continue, on fait 1000 euros par jour, 2000, 3000, 4000, 5000, on s'en bat les couilles. Au fur et à mesure, plus on avance, plus on s'en bat complètement les couilles de faire de l'argent. Parce que là, tu te rends compte, souvent, quand on est genre un peu sous l'eau d'un point de vue financier et tout, on est là en mode, putain, il faut vraiment... Parce que l'argent, c'est un peu comme l'oxygène, si tu veux. C'est un peu comme l'oxygène. Quand on n'a pas, t'es en train de suffoquer de ouf, mais quand on a, ça va. Tu vois, genre là, par exemple, tu respires, ok, j'espère pour toi que tu peux respirer tranquillement. Je veux dire, t'es pas là à marcher dans la rue, genre, ah, je respire bien, tu vois. Tu vois, non, t'es pas comme ça, tu vois. Et c'est exactement pareil quand t'as de l'argent, en fait. T'es pas... genre, tu t'en fous, en fait, parce que c'est comme si c'était acquis, tu vois. T'es pas là encore. Ah, machin, pareil. Ah, j'ai de l'argent, peut-être au début, parce que ça y est, enfin, tu respires, donc d'un coup, tu vois, ça y est, t'arrêtes de suffoquer, mais une fois que t'arrêtes de suffoquer, c'est bon, t'arrêtes de suffoquer, tu vois, donc on s'en bat les couilles après, c'est un peu, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le même principe, c'est comme, genre, c'est exactement pareil pour le coup, c'est exactement pareil, quand t'as pas d'argent, t'es là en mode, vite, il me faut de l'argent pour essayer de m'en sortir, essayer de respirer, tu vois, mais quand on a, tu vois, tu t'en fous un peu, c'est pas vraiment l'argent qui va t'importer, c'est ce que t'en fais, c'est à quoi ça te sert, etc. C'est pour ça que avoir juste l'argent comme source de motivation, ça t'amènera nulle part. Surtout dès que tu vas commencer un petit peu à en faire, tu vas dire bon bah finalement c'est pas si ouf que ça, qu'est-ce que je fous de ma vie, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on en revient aux objectifs qui devraient être encore une fois suffisamment gros pour être motivants, mais pas trop gros pour qu'on pense quand même que c'est atteignable, tu vois. Et aussi qu'ils aient un sens derrière, pas juste de l'argent pour faire de l'argent. Pourquoi est-ce que tu veux cet argent? Pourquoi est-ce que tu veux cet argent? C'est ce pourquoi qui va te permettre de faire ces sacrifices, encore une fois. Et les sacrifices, c'est ce qui va te différencier quelqu'un qui réussit de quelqu'un qui réussit pas. C'est vraiment la différence fondamentale entre celui qui veut, je veux dire, et celui qui voudrait bien. Parce que tu vas pouvoir poser la question à... Genre, va voir tes potes, demande-leur, qu'est-ce qu'ils voudraient bien... Genre, ça serait quoi leur rêve ou je sais pas quoi, tu vois. Ils vont tous dire, bah ouais, franchement, moi, si je pouvais vivre de ceci ou cela, franchement, ça serait cool et tout. Ils vont tous te dire ça. Genre, si je pouvais, franchement, je voudrais bien, genre, ça serait cool si je pouvais, ça serait cool si je pouvais, tu vois. Ça serait cool si je pouvais. Bah, tu vas pas aller nulle part, ou grand part, ou quelque part, avec ton ça serait cool si je pouvais, tu vois. Genre, il y a une grande différence entre celui qui va te dire ouais, j'aimerais bien, ça serait cool si je pouvais, mais ouais, franchement, ça serait cool, franchement, et celui qui va te dire non, c'est mort, genre, c'est mort tout le reste, je vais faire ça, et il n'y a pas d'autre moyen ça se passe comme ça, tu vois, ça se passait comme ça et pas autrement.
eh ben, je peux te garantir que tu sens la différence entre les deux. Entre celui qui va dire ouais, j'aimerais bien, je sais pas, avoir telle voiture, tu vois. Et celui qui est là, je veux avoir une, je sais pas. Moi, par exemple, je veux ma Lamborghini. Je veux mon Aventador, moi, tu vois. Je la veux, cette putain d'Aventador, je veux la bleue. L'Aventador bleue, ça sera ma voiture. C'est un peu, je m'en bats les couilles des voitures, si tu veux. Mais je sais que si je veux une voiture, c'est celle-là. L'Aventador bleue, ok. Et je sais que j'aurai cette putain d'Aventador bleue. Un jour, elle sera dans mon garage. Tu vois, et je le sais, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et un jour, je ressortirai cette vidéo et je vous montrerai, regarde, les différences entre celui qui veut, celui qui voudrait bien, tu vois. J'aurai ma putain d'Aventador. Et là, tu vois la conviction derrière. C'est cette conviction qui va te permettre de prendre ton courage à deux mains et de dire à tes potes, non les gars, je sors pas ce soir, faut que je taffe. De dire à ta famille, non les gens, désolé, je viens pas pour ce repas de famille, faut que je taffe. Désolé, je viendrai l'année prochaine ou je viendrai dans 2 ans ou 3 ans, peu importe le temps qu'il me faut pour réussir. Désolé, Lucie, je peux pas t'emmener au violon aujourd'hui. Ok. Et c'est ça qui vraiment est super important et je voulais vraiment appuyer là-dessus aujourd'hui parce que maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on a défini nos objectifs, qu'on connaît un peu la différence entre l'opportunity cost, le focus et que du coup maintenant on sait exactement comment réfléchir à propos de ça, peu importe ce qu'on fait, on connaît, tu vois, ce concept d'opportunity cost. Maintenant, il faut le concept des sacrifices aussi. Il faut savoir faire les sacrifices parce que c'est là aussi, c'est en rapport encore une fois avec tout ce qui est opportunity cost, etc. Parce que c'est un sacrifice finalement de ne pas sortir. C'est un sacrifice de décider de ne pas regarder Game of Thrones. Parce que les gens qui n'ont jamais regardé un seul épisode de Game of Thrones, je comprends. J'ai essayé d'en regarder un. J'ai absolument pas compris pourquoi les gens étaient à fond dans Game of Thrones. Je sais que ça va partir en débat dans les commentaires, mais j'aime pas Game of Thrones. J'aime pas ça, ok. Bref, c'est comme Walking Dead d'ailleurs. Qui regarde Walking Dead? Les gens qui regardent. Bon, bref, on va pas partir sur des débats aussi. Bref, ok. Donc, donc en gros, sacrifice les gens, c'est méga, giga important. Mettez-vous ça en tête. Et l'idée, c'est que plus vos objectifs auront un sens à vos yeux, plus vous pourrez faire ces sacrifices. Je ne dis pas que ça sera facile de les faire, parce que sous prétexte que vous avez un objectif qui vous importe, d'un coup faire des sacrifices, oh c'est facile, tu vois, non, 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 c'est toujours aussi compliqué. Mais, il y aura le petit truc en plus qui fera que bah, tu vas les tenir, ces sacrifices-là, ok. Donc, j'ai dit ok. Je sais pas combien de fois j'ai dit ok dans la vidéo. Les gens, s'il y en a qui comptent, dites-moi combien de fois j'ai dit ok dans cette vidéo. Bref, en attendant, voilà pour aujourd'hui, voilà pour le concept d'aujourd'hui. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Parce que c'est giga important, ok. Si cette vidéo t'a plu, continue, reviens demain parce qu'on va vraiment encore une fois genre, essayer de mettre un maximum de choses en place d'un point de vue mindset pour tout défoncer en 2018, d'accord. Donc si ça t'intéresse, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux tout déchirer, si tu veux faire de 2018 ta meilleure année, abonne-toi, regarde les vidéos quand elles viennent et on se retrouve du coup demain. Peace, ciao.